Bon, salut à tous. On va faire un vlog. Je sais pas comment on fait, mais c'est pas grave. Là, on repart au Japon euh, pour la troisième fois. C'est une chance incroyable. C'est notre quatrième manche de l'année et je me suis dit pourquoi pas vous embarquer avec nous là-dedans. Donc pour ça, j'ai acheté même des lunettes méta. C'est ressemble à ça. Donc quand je les mets, c'est pas top, mais bon, ça nous aidera à vous filmer tout de l'intérieur. Donc je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va être bien, mais au moins vous serez avec nous. Donc là il est 13h05, on est jeudi, on a le vol à 15h10 pour Paris, là où on va dormir. Et demain on a le vol pour Tokyo. Donc là je vais filer me préparer, sinon je vais être en retard. J'en connais un qui va crier. Voilà, à tout à l'heure. Donc quoi? Tranquille. C'est précis. Ça bouge ou ça va quand même? Non, c'est pas mal, la voiture est saine. Bon alors là on est avec Dura, on m'a récupéré, on va à l'aéroport. Quoi Et faire là? on prend l'avion. En avion. On va où? Un peu au Japon. Un peu. Bon, Ouais. On impeccable. fait un aller-retour. Comme On ça, va gagner vite fait, on revient. ça va. Bon mais voilà, hein, vous embarquez avec nous, on est sur la route de l'aéroport. Puis on verra ce que ça donne. Hein. Speak bien anglais toi. Hein. Tac, tac. Attendez, donnez-moi ma carte d'embarquement et au bas à bourse. Voilà, ici pas boire. Ah, yeah, mage. Français de Corse. Oh, basta. Oh. A few moments later. Bon, là, on est arrivé. Ouais. Voilà. On est enfin au Japon. Il est 11h du soir, mais du matin. On sort du soir, mais du matin. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire qu'il est 11h du soir, mais il fait jour, c'est le matin ici. Tu vois? Voilà. Il y a un problème. Nous, il est 6h, je crois. Là, on va aller récupérer les bagages. Voilà. Là, tu es bien présent, donc on va y aller en tapis roulant qui marche. Please, thank you. Thank you. Thank you. Voilà, du coup, on fait le petit déjeuner. Je crois qu'il y a un problème sur les assiettes. On a un truc, c'est de l'acérolia. L'acé. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Non, mais pas mal.
Donc là, on a dormi 1 heure. On a un programme spécial qui nous a fait le bout. Et je vais me préparer parce que je suis en retard. Donc je vous avais dit qu'on avait un programme spécial par Johan. C'est quoi le programme spécial? Là, on va au magasin Liberty Walk. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On va voir, c'est pas mal. Allez, bon, mais je le suis. Hein. Please insert money or a card. If you need a receipt, touch the receipt button. C'est pas ça. Please insert money or a card. If you need a receipt, touch the receipt button. Ouais. C'est prêt? Juste à lever la tête ici. C'est un délire. C'est Liberty Walk. Les Japonais, ils sont zinzin. Et moi, le délire, c'est un truc de fou. On peut pas trop s'approcher. Changer et tout, c'est un truc de fou là. Et du coup, accessoirement, ils ont le magasin qui fait les kits et on va aller le visiter. Mon père, il est passé par là. Je vais signer moi aussi, je vais montrer qu'il est garé un peu. Bon, mais voilà. Hein. Même le sac, il est beau. Regarde ça. Il a fait des petits achats, il a trouvé t-shirt à son pied. Elle est gentille, elle m'a donné un petit poster et tout, la dame. Maman. Ah, il a été gâté. Maintenant, on va ici, parce que j'ai acheté des lunettes et je suis en train de me les préparer. Nouvelles lunettes. Ils sont pas trop convaincus les deux là, mais Ça va, ça va, ça va. moi ça me plaît. Mais ça ressemble un peu à tes méta quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas des méta. Bon, alors on va où? Maintenant, on trouve un endroit pour aller boire un coup, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé. Chez nous, mais là, je pense qu'il n'y a pas de bar comme chez nous. Regardez là, on a de la pépite. Now you're listening to Soul Phone, representing Tangohan, Mesa Tag. Et tu passes du reggae japonais. T'es dans ton élément là, non? Voilà, fallait le vivre une fois, on a perdu du roi. On va le retrouver. Il est là, à droite, il cherche. Tes impressions après le passage du Shibuya, passage piéton? Il y a beaucoup de monde. Il y en a plus qu'à la porte. Oui, oui. Ok. Là, on est dans un petit restaurant. Qu'est-ce qu'on a fait dans le restaurant? On a sorti les sabbats. Le sabbat. On est pieds nus, Artengo. Moi, chaussette Uniqlo. Du coup, c'est un restaurant de sushi. Et de tout. Giovanni il lave la main. Lave tout, tu sais. Prends la touche, Fradé. Donc voilà, on va regarder la carte. Et on va manger. Et on est fatigué. Et demain on arrête les vacances là parce que c'est les vacances. Demain, il faut se mettre dans le rallye. Joe, il a pris des sushis avec le wasabi. Ah, je pense qu'il était pourri, il a mis une tonne de wasabi pour désinfecter. Ah, tu es pas beau là. T'as des mouchoirs?
Ah, on se fait récupérer. Et le frère d'Aki et Yamamoto, il s'appelle. Voilà. Maintenant, on va jusqu'où là? Toyota. Toyota. Alors, là, on est arrivé à l'assistance et nous voilà devant le monstre. Ça va? Ça va? Steve, Hello. ça va? Et toi? Ça va? Ça va bien? Donc là, grosso modo, pour vous expliquer, la voiture elle vient d'arriver, elle est venue en avion. Donc là, il faut toute la remettre en ordre parce qu'on a plein d'éléments qui sont démontés. La voiture elle est rabaissée, ils sortent les pare-chocs. Donc là, on a Lucas et Steven, je vous les présenterai un peu plus tard également, qui sont en train de s'affairer à tout ça. Voilà le petit mulet de Rocco. Non, non, non. Voilà. Donc ça va être le petit jouet pour les Rocco. Yoa, un petit mot sur ton mulet? C'est ça dans la porte. Il y a deux freins à main. Au cas où tu t'en sors pas, il y en a deux. Tu fais le frein à main à droite, le frein à main à gauche. Il y a deux freins à main. Ah ouais. Ça, c'est le frein à main drift, frein à main de la ville, ça. Tu sais que c'est un frein à main hydraulique. Frein à main hydraulique. J'espère que le point est déverrouillé. Oh là là. La première. C'est totalement mon délire. Maintenant, je reviens vraiment sur la partie assistance. Du coup, ça se passe à Toyota. On est devant le Toyota Stadium, sur le parking. Le Toyota Stadium, petite anecdote, c'est pour vous dire à quel point les Japonais ils sont fatigués. Ils ont accueilli la Coupe du Monde de rugby en 2018. Ils se sont dit on va faire un stade. Voilà. Pas demander pourquoi, mais et du coup là, c'est tous les ans le rallye se localise à cet endroit-là. Nous, on est à côté de M-Sport, Hollande. Donc, eux, ils ont Georges Vasilakis et Otto, deux pilotes qui font le championnat, quasiment tout le championnat également. Nous, là, du coup, ils ont remonté les pare-chocs. Ils ont refait le hauteur de caisse. Là, on fait les derniers préparatifs pour demain, parce qu'on a la séance de test. Donc, ça servira à mettre au point les setups qu'on a évoqués, enfin que Duo a évoqué et préparé avec l'ingénieur en vue de ce rallye. Et maintenant, je vous laisse avec des petites images de l'assistance.
avant le départ et puis prendre des coups sur l'arrivée. On fait pareil. Et à chaque fois j'appuie sur le même. Chaque manœuvre. Des petits mots après tes 2 premiers tours. Ça va. Petit peu de choses bizarres, mais ça va marcher. Okay. Mais bon, ça va, c'est pas garé non plus, mais bon. Tu vas où là? Je vais pisser parce que là-bas il y a un serpent. 2 serpents ensemble, ça le fait pas. Faut mettre les lunettes avant le casque. Si t'as un stylo, tu peux pas le faire. Alors achetez des belles. Chez Oreca. Après les tests? Bonne journée. Ouais, franchement, la journée, elle n'avait pas trop bien commencé. Le setup, il était un peu bizarre, mais c'était pas grand chose. Donc là, franchement, là, c'est bien. La voiture est top. Il y a de quoi attaquer, donc je pense que ça va être bien. Je nettoie le pare-brise, ce qui est dégueulasse. Ouais. Et j'ai mis mon petit support sur lequel je vais mettre ma caméra. Après, c'est fait maison, hein, mais on va mettre le câble son, comme ça Kylian n'a pas besoin de parler le soir. Quand on regarde les caméras, il sera content. Et le monite, il est là. Il n'y a plus qu'à le brancher. Et Kylian, il a son monite pour les reconnaissances. Il a tout ce qu'il faut. Le frein à main, c'est important. Et votre rabot. Ouais. Combien? 50 mètres derrière. On va tous 153. Il est tôt. Il reforme 143. 830 au miroir patient. 50 mètres derrière. Sur ChatGPT, c'est d'abord. Le rouge c'est 95, le jaune c'est premium. Et du coup, on va prendre le jaune. Et le vert c'est diesel. Ça va marcher ça. Alors, oui. Ça. Voilà. Comment ça s'appelle? Aéroco, je crois. Donc on a fait le petit tuto, parlons plus sérieusement. Ce matin c'était des spéciales qu'on avait déjà faites, que les départs et les arrivées qui changeaient, donc on avait déjà les notes. C'était un gros gain de temps, donc ce qu'on a confirmé avant le rallye, ça a bien fonctionné. À voir si ça fonctionne sur les autres de cet après-midi, on n'en aura qu'une qui est nouvelle. Sinon dans l'ensemble, il n'y a rien d'autre à dire. Maintenant on va aller manger, on va vous emmener avec nous. Et la journée va suivre son cours. Alors, ce que tu manges? Et le concombre. Ah bon. Ah. Mais l'autre il a l'air bien, ras l'œuf comme il est beau. Ils font les œufs crémeux là, tu vois. Attends, il faut qu'on pareil, hein? Non, C'est sûr. je le vois. Ok. Bon, moi je vais manger ma salade
à la baguette. Arrêtez de mettre des algues tout le temps dans vos salades là. Non. Et là, c'est en l'envers. Tout là. Espèce de chantilly, mais c'est pas de la chantilly. Et en dessous, il y a le flan. Incroyable. Moi, je bois mon essence. Toute l'essence. Ils sont trop forts. J'habite là, je prends 18 kilos. Je suis même pas sûr que tu grossisses tant. Vas-y, mange ça tous les jours. Sucre, C'est bizarre, mais c'est pas dégueulasse. 25% de sucre. J'ai lu là. Les cascades que vous allez voir ont été réalisées et encadrées par des professionnels. Pour votre sécurité et celle des autres, ne tentez en aucun cas de les reproduire. Il n'y a plus rien. Parce qu'on n'est pas guignard. Non, sinon c'était trop facile. Là, on aurait fini notre journée de reco tranquille et tout. Là, tu vois, il reste une journée de reco, la voiture, il y a une spéciale. La voiture est en panne. Comme ça, il va falloir la faire demain à fond, un truc comme ça, tu vois. Ce soir, il fera nuit. Donc en fait l'histoire c'est qu'on était dans Izegami Tunnel et d'un coup la voiture elle s'est coupée. Plus rien, plus de batterie, plus de contact. Donc on ne sait pas ce qu'il y a. Mais on a fini la spéciale. Voilà, la spéciale est finie. Johan il s'est fait les bras parce que du coup il n'avait plus de DA, il n'avait plus d'assistance au frein, il n'avait plus rien. Pour l'instant on était en avance sur le planning de Rocco. On espère qu'on va nous trouver vite une solution pour qu'on puisse finir notre journée de Rocco tranquille. Voilà, suite au prochain épisode. Bon, finalement c'était juste le main switch qui s'était mis en sécurité. On est reparti. Petit épisode de plus de la journée. Soleil. Hein? Un petit pare-soleil. Hein? Parce qu'on cuit dans la voiture ici là. Hein? Ah ouais, c'est isotherme là. Jour 2D Rocco. Doua il est en train de nous faire un pare-soleil là, tranquille. Il se prépare. Que des spéciales nouvelles aujourd'hui. À part 3. C'est parti. Bon, fin de la deuxième journée de Rocco. De Rocco. Rocco. On va faire les notes avec Jovan là. Parce qu'on a du travail. Les gars, achetez des notebooks. Je vous jure, c'est le top. On va laisser parler un peu du roi. Et il va nous faire un petit débrief sur ses Rocco. Et voilà. Bon voilà, ça y est, c'est l'heure de la partie la moins amusante. C'est-à-dire transférer toutes les caméras, les renommer et corriger. Avec Kylian, on va bosser un petit peu sur tous les nouvelles spéciales et les nouveaux morceaux qu'on n'a jamais fait. Parce qu'après, le reste, ça c'était vraiment bien. Les notes, c'est les mêmes que l'année dernière et les spéciales sont vraiment pareilles, un peu plus secs. Donc, je travaillerai de mon côté et comme ça, il peut se reposer un peu. Je suis un peu secoué dans le week-end, donc il a besoin de se reposer. Ah, ça tu en es content, ça. Ça, je mets la caméra là-dedans et c'est très 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 bien. Comme ça, on perd rien. On peut même mettre les petites cartes SD ici.
Bon, ouais, ça m'appartient pas, mais c'est cool. Tu veux leur présenter ton adaptateur? Ah, ça? Non, oui, ça. Ça, c'est au cas où vous n'avez pas de batterie. Là, il y en a au moins 4 dedans, des batteries. Donc, comme ça, il y a tout ce qu'il faut. Tu veux présenter ton adaptateur voyage aussi ou pas? Ouais, ça, c'est un adaptateur voyage aussi. Comme ça, on peut brancher un peu tout ce qu'on veut dessus. Et je ne l'ai pas trop chargé, j'ai été gentil. Mettre des prises comme ça, des prises japonaises, des prises de tout ce que vous voulez, l'USB-C. Et après, on change, hein, bien sûr. Hein. Hop. Oula. Bon, enfin, c'est pas mal. Bon, enfin voilà. On vous laisse et on va bosser. Salut, c'est le jour du shakedown. On va à la douche et on s'habille ensemble. Ça va quoi? Tranquille. On va où? Shakedown. Tes impressions avant le shakedown, comment on dit? Bien. C'est bien? Détendu. Les objectifs Un scratch. du shakedown. Ouais, on va voir. Essayer. Premier tour de shakedown, alors? Bien, un peu brouillon dans la conduite, mais bon, c'est un peu découverte, on l'a pas trop bossé, donc non, ça va. Après, du coup, il y a du bon feeling et on va essayer de faire un deuxième tour juste pour se mettre bien en confiance et on verra demain après. Anecdote sur le shakedown? Ouais, j'avais et ce truc à quoi je pensais, c'est que j'avais la truc un peu de travers, du coup, ça me faisait mal. C'est impossible. Une. Donc non. Non, bien. Alors, ton shakedown? Ça va, c'était bien. Un peu contrarié au premier passage parce qu'ils lui ont donné un temps à 2,6 et nous on était en 2,10. Ça m'a un peu énervé, tu vois. Donc le deuxième tour, on est parti, on a fait 2,7. Mais sauf que j'étais en 2,15 au premier tour, donc ça va. Mais un peu énervé, tu vois. Ouais. Impeccable. Mais ça va, c'était cool. Voilà, là vous avez parlé avec Duane et maintenant on va aller avec Camille. Camille, you are the engineer. You are with us this weekend. Explain us your role. My role as an engineer is to check whether our car is working well, and I need to all the time take care about the driver, and if he needs any help with the setup or with his feeling inside the car, I need to make some propositions for him and try to feel the car with him as well and make some adjustment to the setup, and that's my role. Our plan for the shakedown was to check if we prepared the setup and the car for the rally properly in a good way, and we focused on the grip as well on the Juva's feeling inside the car, and he's happy with the car. So am I. Okay, thank you, Camille.
Thank you. Camille, you are tired? Yeah, I have a massive jet lag. Okay, thank you a lot. Thank you. Vous avez vu, mon anglais il est parfait, hein, un monstre. Maintenant, bon match. J'espère que vous avez tout compris. Et, nous là, on va faire le débrief avec l'équipe. On va aller se changer, faire un peu de cam cet après-midi et après ce soir on a le ceremonial start. Allez, à tout à l'heure. Nicolas Otto, co-driver, Hugo Magariès. Aki, Yes. see you tomorrow. Yes, see you tomorrow. Have a good sleep and good prep Thank you. for now. Ça va? Ça va? Hey. Enjoy, keep them safe. Yeah. Combien spécial à chaud? Bien. Un peu méfiant. Aïe, pardon. Un peu trop méfiant dans le gras parce que le grip est difficile à lire. Mais bon, je pense que c'est pas trop dégueu. La mise en jambe, c'est vite, c'est gras, c'est compliqué. Hein? La gomme. Ah ouais. Bon, journée terminée, on rentre en tête avec 10 minutes d'avance. Malheureusement, Otto avec qui on se battait a eu une casse de cardan dans la 5e spéciale, donc il sera plus de la partie, enfin il partira en Super Rallye dès demain. Donc il prend une grosse pénalité. Nous là, comme vous venez de voir, on a des images de l'assistance, on fait un check-up général sur la voiture. Et on est en train de changer les capteurs du turbo parce qu'on a des pertes de pression de turbo data. Donc les gars d'un soir sont venus filer un coup de main à notre équipe, ce qui est vraiment top.
Sur l'ensemble, c'est une bonne journée, à part la matinée, comme il avait soulevé du one et sans la barre stable, c'était vraiment compliqué. Et de suite, en début d'après-midi, une fois que le problème a été réglé, on a vu que tout allait bien. Moi, je vous dis à demain. Là, on va aller manger, on va rentrer, on va faire 2 cams et on espère que demain, ça sera une bonne journée comme aujourd'hui. Merci d'être encore là. Allez, à demain. Là, en fait, si vous voulez, ce week-end, on a l'ancien copilote à Duagne, enfin, notre pote, qui fait ouvrir pour Thierry Neuville. Un type qui ne connaît pas. Qui va vite. Et en fait, on va lui faire un petit cadeau pour demain matin parce que lui va se lever tôt, très très tôt. Je pense qu'il va le voir tard par contre. Oui, je pense qu'il va le voir tard. Allez. Tiens, signe. Merde, je vois pas. Et hop, je lui colle comme ça. Il se souvient que c'est pas lui la star. Hop là, propre, efficace. Et maintenant on va aller se coucher parce que demain matin on se lève à... Je sais pas, je vais pas savoir. Très tôt, 5h. Aïe. Aïe. Bien, impeccable, bonne matinée. On n'a pas trop mal roulé, c'est pas non plus l'attaque, mais on essaye d'avoir un rythme constant. Ça va, c'est bien, franchement, c'est bien passé. Et là, il veut échanger parce qu'il se fait chier dans la toile, donc on va la prendre un peu et voilà. Tu vas y arriver. Bien sûr. Tu l'as vu ou pas? Ah oui, potion magique. Ah ouais, s'il te plaît. C'est Lorenzo le rappeur. Là, on a Lorenzo. La potion magique. Là, on a une Sorcière. Une taille, ouais, toute haïtienne vu les fleurs dans les cheveux. Et là, on a. C'est qui lui? C'est qui lui? James Bond. Et Aki, comment il s'appelle? Bruce Lee. Et voilà, il y a Jovan et. C'est Hakim. Et là, il y a le noir. Des bananes que je suis allée chercher ce matin dans les arbres. Le plastique était dans l'arbre aussi. Oui. Il y a beaucoup de pollution. Et ensuite des bonnes petites barres céréales made in Japan. Ouais, je les ai fait cette nuit, je suis allée les emballer et tout ça. Voilà. Bon, comme vous le voyez derrière moi, il y a la zone TFZ, donc c'est un Tire Fighting Zone. C'est une assistance particulière parce qu'elle est de 15 minutes et on a le droit d'utiliser que ce qu'on a dans la voiture. Et on a l'aide de 2 mécanos. Eux, ils peuvent nous ramener des pneus et un cric et des chandelles juste pour soulever la voiture et nous ravitailler en eau. Donc on va vous filmer ça avec ça et vous allez voir un peu ce qu'on fait durant la TFZ. Allez, à tout à l'heure. Pour ça. Ok.
bon, c'est réparé. Salut les petits potes. On est presque à la fin de la journée. Il nous reste 2 super spéciales. On est toujours en tête. Jusqu'à maintenant, on a fait tous les scratchs de la journée. On a un petit problème de turbo qui nous force à rouler en ALS2, donc une map agressive qui fait moins chauffer le turbo pour le préserver. Mais bon, ça devrait tenir. On va faire les 2 petites spéciales là et moi je vous dis à tout à l'heure à l'assistance. Fatigué, je suis KO. Bon. Fin de journée. Steven, qu'est-ce que tu fais? La vidange moteur. Très important pour ce petit moteur là. Ah ouais, pourquoi? Ça va y faire du bien pour demain. Tu penses? L'huile neuve, toute neuve. Mais ça a bien chauffé aujourd'hui. Diesel. C'est pas bon ça. Toutes les huiles. Ah, impeccable. C'est préconisé par M Sport Pologne. Préconisé par qui? M Sport Pologne. Ah, impeccable. Là on a Camille. Camille, what did you do? What do you think? What did you do? What am I doing now? Yes. I'm checking the tire wear to prepare For tomorrow. us for tomorrow. Ok, thank you. Lucas, tu fais quoi? Tout ce qui est serrage. Ouais. Là, on va faire la géométrie. Ok, Et ça va. Steven et on va finir tout ce qu'il y a à faire. Hein. Impeccable. Toi, Victor, tu fais quoi? Rien? Moi, je lave les vitres, je fais plus que toi. Ah, mais c'est bon, je travaille toute la journée, c'est bon, non? Giovanni, explique pas ta journée. Ma journée bien. Hein. Petite hypoglycémie dans la spéciale de Ena. Et voilà, franchement, après on s'est amusé dans la super spéciale, on a un peu attaqué. Pas trop. C'était cool, je me suis fait casser le dos sur une cassure de route, donc 2 fois. Donc, la première fois ça a tapé, deuxième fois je me suis dit on va essayer autrement, ça a tapé encore plus fort. Donc c'est impeccable. Mais non, bonne journée, c'est long. On verra demain. Bon, mon ami, Ouais. situation. Bien, on regarde les chronos. Ça va, tout va bien, le réveil est un peu dur. On a besoin de repos après la journée d'hier parce que ça a été très très éprouvant. Surtout à cause de la chaleur, pas à cause des spéciales. Et voilà, aujourd'hui on va essayer de s'amuser et finir ce rallye hein, comme il faut. Hein. Voilà, voilà. Allez, le rigolo de service, il est là. Good morning, Rossi Racer fans! Here we are in Tokyo. It is 22 degrees Celsius and we are ready to finish the race and go partying, of course. Bon, on en est où de la journée là? Presque le milieu de journée. Il reste 2 spéciales à faire, 2 spéciales un peu spectacle, à shakedown et tout à faire 2 fois. Et après, assistance et on refait 2 spéciales, normal. Mais il part devant, il va descendre encore, il va être encore devant nous. On va galérer là dans la spéciale parce qu'il. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Dernière assistance, Steven est en train de finir de nous faire le pare-brise. Johan il est prêt pour partir. Victor elle vous dit au revoir. Et nous on va pointer, il reste 1 minute. Allez, bon courage les gars.
Ça va être beau à voir la bagarre WRC2. J'ai hâte de voir ça. Tu veux voir Je quoi? mise sur Kachon. Rallye 2. Ouais. 2 secondes 8, Kachon il va dégoupiller. Et Can Win. Après le problème c'est que Grésine quand il dégoupille, lui c'est quand ça passe c'est abusé, tu vois. Ouais. Faut que ça passe. Mais si ça passe c'est abusé. Je sais pas. Donc là, voilà, pour stage, il y a le regroupement. C'est là où ils reclassent certains pilotes. Voilà la dernière spéciale en fonction du classement général. Donc voilà, nous on a pour 1 heure à peu près. Et, ça, on aura le temps de regarder qui gagne le rallye avant de prendre le départ de la dernière. Giovanni, un petit mot avant la dernière et sur ta discussion. On parlait de quoi? Avec qui? Ah non, ben rien, c'était cool. Il vient regarder les caméras avec moi, donc bon, après j'étais le seul à avoir du réseau, donc moins ça, tu vois. Et non, bah là on est bien détendu. On va faire la dernière spéciale comme il faut, pas trop vite, pas trop lentement, et on va faire le boulot. Hein. Bon voilà, c'était les mots du copain. On va se casquer. Ciao. Bon les amis, voilà, hein. C'est bon, c'est fait, c'est gagné pour la 2e fois. Donc comme on avait dit dans le DS7, on a confirmé on va ce qu'on a gagner dit. vite fait au Japon, on revient. Maintenant on rentre. Allez, on se voit au podium. Non, plus sérieusement, c'est fait, on est super content. Maintenant le rallye n'est pas vraiment terminé, il faut qu'on aille pointer au dernier TC. Donc on prend le routier là et puis voilà, et puis c'est incroyable ce qui se passe, franchement. Allez. Bravo. Merci. Félicitations. Bon, bravo Giovanni, victoire en WRC3 ici. Alors racontez-nous un petit peu comment s'est passé votre week-end. On n'a malheureusement pas eu trop l'occasion de pouvoir vous suivre. Alors racontez-nous. Ouais, ça s'est bien passé, franchement. On a un petit peu mal commencé dans la première boucle du rallye parce qu'on avait la barre qui était débranchée, donc c'était assez compliqué à conduire, mais on était quand même rentré en tête et après on a un peu plus attaqué dans le 2e tour, on a mis un peu la pression, ce qui fait que il a fait une petite erreur et après on a géré notre week-end parce que bon, il n'y avait plus rien à jouer, il était en super rallye. Mais bon, on s'est pas mis dans un faux rythme non plus, on a essayé de rouler normalement, sans grosse prise de risque et ça a marché. Ça fait quelques saisons maintenant que vous lorgnez sur WRC3, que vous venez ici au Japon. Alors expliquez-nous aussi quelles sont les on va dire pas les difficultés, mais les technicités logistiques que ça requiert de venir ici sur ce rallye. Les technicités logistiques, c'est l'équipe, ça je sais pas exactement. Ouais, non, mais c'est quand même pas rien à faire. Ça a l'air compliqué. Mais ouais, après le rallye, il est vraiment magnifique. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde parce que ça rappelle un peu chez nous les routes en Corse ou dans les Cévennes. Et franchement, c'est hyper plaisant d'avoir un rallye comme ça au calendrier et sur l'asphalte, quoi. Donc c'est pour ça qu'on essaye de le faire. Ça fait la 3e fois, donc c'est génial. Et de le gagner 2 fois, donc c'est encore mieux. Donc c'est très content. Bon, on espère qu'il y en aura d'autres, hein, bien sûr, par la suite. C'est une bonne période là en ce moment pour vous, Giovanni, puisque vous avez été récemment confirmé au sein du collectif France de la Fédération française du sport automobile. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être reconnu aussi par l'instance dirigeante nationale? Franchement, c'est une fierté, hein, parce qu'on sait qu'on va être accompagné. Et puis voilà,
on va avoir des conseils, on va être soutenu, donc c'est génial. Et puis de représenter la France à l'étranger aussi, ça fait toujours plaisir, c'est très très bien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à continuer et essayer de faire des bons résultats et voir où ça nous mène. Quel est le programme pour vous là sur la suite de la saison? Pour le moment, on ne sait pas trop. Normalement, ça sera le Paraguay ou peut-être un petit peu de championnat de France aussi ou de l'ERC. Donc ça peut changer à tout moment. Championnat de France asphalte ou terre? Asphalte, mais bon, on verra. Bon, si jamais il fallait sélectionner une manche France asphalte, ça serait laquelle? Cévennes. Cévennes. Direct. On se demande pourquoi. Hein, Ouais. des routes qui ressemblent quand même pas mal à ce que vous connaissez. En tout cas, bravo. Et puis, on vous souhaite. Bon, avec nous jusqu'au bout. Là, on va où? Podium. Je pense pas qu'on va pouvoir vous filmer tout, mais on y va. Kylian, qu'est-ce que tu fais? Mais elle est pleine de saké. Oh, tu nous crois. Bon, c'est fini, hein. C'est fini. On a récupéré les coupes et on est monté sur le podium. Là, ça range des grosses affaires. Elle est partie, Victor. Elle est partie? Eh oui, elle est partie. Oh putain, regardez là. Aïe aïe aïe, ce soir, qu'est-ce qu'on va se mettre? Qu'est-ce que tu fais, toi? Il se met torse nu là, avec ta frontale là. Il fait de la mécanique encore. Hein? Oh non, me filme. Eh oui, je te filme. Attends, je remets le t-shirt. C'est la fin du vlog. Non, attends, c'est bon, les filles elles vont pas regarder. Oh. Non. Ah bon, mais pas ça. Bon, non, franchement, c'est cool. On vous fera un débrief plus tard. Merci d'être encore jusqu'à là. Et c'est bien compris. Voilà. C'est quoi la mer? Elle a pas de